Alors que certains rêvent d'aller dans l'espace, d'autres en sont déjà revenus. Hanging on the APFR and looking at the world. Does it look good? Come on. Okay. Come on. Like your bed upside down, looking at the earth. Wow. What an incredible sight. Alors il y a 8 ans, j'étais quelque part à 450 km autour de la Terre, Mach 25, et pendant 14 jours, j'ai vu la Terre d'en haut. Et voir la Terre d'en haut, je crois que ça a beaucoup changé ma façon de voir finalement cette Terre et voir l'humanité. Sans prétention, je dirais qu'un astronaute qui voit la Terre d'en haut, c'est quelqu'un qui réalise que cette Terre elle est toute petite. Vous savez, on est soi-même dans un véhicule. Vous avez derrière moi la Station spatiale internationale. J'étais dans cette station, j'ai été aussi dans la navette spatiale Endeavour, une navette américaine. Et quand on est dans une station, on est en milieu fermé. On respire de l'oxygène qu'on a amené, de l'eau, on boit de l'eau qu'on a amenée, et on comprend la valeur de toutes ces choses essentielles que sont l'eau, l'air et l'énergie. Et quand on regarde la Terre, on la voit comme le berceau de l'humanité, mais aussi comme un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial qu'on nous aurait donné finalement à la naissance, et qui a lui-même des choses limitées en termes d'atmosphère, d'eau et d'énergie. Et donc on revient de ce voyage avec l'envie très très forte eh bien, de dire aux autres humains, nous sommes sur un vaisseau spatial et il faut le protéger. Philippe Perrin est le 9e Français à s'être rendu dans l'espace. Il est maintenant pilote d'essai chez Airbus et vient souvent en voisin à la Cité de l'Espace. L'occasion de se remémorer des sensations en compagnie du directeur Philippe Dronot et de revisiter la station spatiale où il a résidé pendant ses 15 jours loin de la Terre. Alors, oui, parce qu'on est en apesanteur là, c'est ça? On est censé être en apesanteur, là effectivement on n'y est pas et c'est bien plus difficile. C'est plus difficile, hein. De se balader dans le mire. Ça fait toujours rire, moi, dans les conférences, quand j'explique qu'on recycle la transpiration et qu'on peut même recycler les urines. Si on veut aller sur Mars, il faudra également recycler les urines. Je crois que sur Mir, ils recyclaient les urines d'ailleurs pour une bonne part. Hein. Alors oui, ce qui faisait des urines, en fait, ils récupéraient l'eau et de l'eau, ils récupéraient l'oxygène. Ça, c'est la meilleure façon, c'est la façon la plus simple. Moi, je parlais de recycler, de réutiliser l'eau comme eau. Mais effectivement, d'ailleurs, ce qu'on pourrait même faire, c'est avec de l'eau, c'est récupérer l'oxygène pour la respiration et récupérer l'hydrogène pour donner de l'énergie à la station. Il n'y a pas de contradiction entre la conquête spatiale et la protection de la Terre? Je crois qu'il n'y en a absolument aucune. D'abord, en termes de pollution, je vous rappelle que la navette est entièrement réutilisable. Elle utilise des énergies propres que sont l'hydrogène et l'oxygène, hydrogène liquide, oxygène liquide. Comme j'espère, on arrivera à faire à bord des voitures qui seront autonomes à hydrogène, l'oxygène se trouvant bien évidemment dans l'air. Et non seulement ce sont des technologies relativement propres, je dis relativement parce que parfois il y a quelques débris spatiaux, vous le savez comme moi, mais ce sont des technologies qui ont permis à l'homme de prendre de la hauteur de vue et de faire de la position de l'astronaute, je dirais, une position de la pensée, justement pour réfléchir sur nous-mêmes. Je pense que s'il n'y avait pas eu les images qu'on a vues dès le départ des sondes de la Terre, et puis ces fameuses images des missions Apollo, où depuis la Lune on voyait la Terre, et puis plus récemment depuis la station, ces images merveilleuses de la Terre, on n'aurait pas forcément pris conscience justement de la petitesse de notre environnement, de sa fragilité, et du fait qu'on est tous sur la même sphère terrestre. Je me souviens avoir eu cette même discussion avec mon camarade de sortie extravéhiculaire, Franklin Chang-Diaz, qui est un des grands scientifiques à la NASA, qui est l'inventeur du futur moteur qui nous emmènera sur Mars en l'espace d'1 mois au lieu de 6 mois. Et alors lui me disait il faut à tout prix aller sur Mars pour terraformer Mars, c'est-à-dire en faire une planète et y vivre, parce que la planète Terre est tellement polluée qu'il faut à tout prix la quitter. Moi je disais mais Franklin, c'est idiot, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le constat, on n'a pas les moyens d'aller terraformer Mars, donc il faut protéger la Terre. Allez, on y va, je ferme les yeux. Alors,
on faisait soit des choses comme ça vers l'avant. Ouais. Oh là là, que j'aime pas ça. Oh là là, que j'aime pas ça. Si je veux être en forme pour le reste de l'interview, il ne faudra peut-être pas en faire trop. Hein. Et j'ai envie de dire aux plus jeunes, tout reste encore à inventer. Ne pensez pas qu'on a tout trouvé. Souvent, les jeunes viennent me voir en disant « mais pourquoi faire ces métiers? Finalement, tout existe. Les avions existent, etc. Les fusées existent. » Il va falloir être encore plus inventif. Il va falloir trouver de nouveaux moteurs, de nouvelles énergies pour les avions, être plus économe, inventer peut-être de nouveaux carburants. Il va falloir pour les fusées, de la même façon, être plus inventif. Pour aller sur Mars, inventer de nouveaux moteurs. On les appelle moteurs à plasma et pas moteurs chimiques. Il va falloir, pour l'environnement, parce qu'il serait légitime que Toulouse, qui a été une capitale de l'espace, devienne une capitale de l'environnement, puisque ce sont les mêmes technologies. Donc, et puis parfois, ce sont les mêmes qu'on partage encore, comme les panneaux solaires ou les piles à combustible. Donc, pour les jeunes, tout est à inventer.